à toutes et à tous, ou bonsoir, tout dépendra du moment où vous visionnerez cette vidéo. Aujourd'hui, elle traitera du sujet qu'on appelle le schéma actentiel. Donc, tout d'abord, nous parlerons de la signification du schéma actentiel. S'en suivra le rôle de ce schéma. Nous parlerons plus en détail des éléments qui composent ce schéma actentiel. Et nous finirons par un exemple de schéma actentiel par rapport à l'œuvre d'Antigone. Que signifie le schéma actentiel? Alors, tout d'abord, nous allons déjà travailler sur les mots de la même famille. Actentiel, acte, actant. Actant, ça peut des fois ressembler un tant soit peu acteur. En gros, il y a des agissements. Le schéma actentiel est un complément au schéma narratif. Il ne prend pas en compte le déroulement chronologique de l'histoire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle du schéma narratif, toujours sur Kesako, si vous n'avez pas encore jeté un œil dessus. Comme ça vous permettra de différencier entre les deux schémas, leur signification, leur rôle respectif. Pour le schéma actentiel, son rôle est bien simple. Il va s'intéresser de près aux relations entre les différentes forces en présence dans le récit, c'est-à-dire les actants. Ce schéma les relie entre eux par leurs actes dans le récit. En fait, ce schéma est constitué de 6 ou 7 ensembles d'actants. Chacun de ces ensembles pouvant compter 0, 1 ou plusieurs éléments. 7 si la quête est considérée comme un actant. 6 si elle ne l'est pas. Attention, les fonctions peuvent être occupées par des objets comme par des personnes. Ainsi, nous avons le sujet, le premier actant, qu'on appelle aussi héros. Il s'agit du personnage qui doit accomplir la quête, celui qui mène l'action. Il est en général le personnage principal. Le deuxième actant, c'est la quête. C'est la mission que le sujet doit accomplir afin d'obtenir l'objet. L'objet ou objectif, il s'agit de ce que recherche le héros, c'est l'objet de son désir. Il peut s'agir d'un concept, comme par exemple le pouvoir, un objet, une épée magique, ou d'un autre personnage, par exemple un meurtrier. Le destinateur ou l'émetteur, c'est la force qui pousse le héros à accomplir la quête. Ce peut être un personnage, une idée, un sentiment ou un objet. Le destinataire ou le récepteur, c'est tous les personnages qui tirent profit de l'accomplissement de la quête. L'adjuvant ou l'aidant, c'est celui qui va apporter une aide au héros pour accomplir sa quête. Ça peut être un personnage comme n'importe quel autre élément, un objet, un événement. Et il y a aussi l'opposant, celui qui va mettre des bâtons dans les roues au sujet afin qu'il ne puisse pas accomplir sa quête. Et ça peut être soit un personnage, soit un objet, soit un événement. Par exemple, si un roi demande à un chevalier d'aller chercher une fleur magique et la lui remettre, sur son chemin, le chevalier devra se protéger d'un orage dans une grotte, puis combattre un dragon qu'il tuera grâce à une épée magique donnée par un lutin. Donc ici, on voit bien que le roi est le destinateur, le chevalier, c'est le héros, la fleur magique, c'est l'objet. Il va devoir la remettre, donc le destinateur ici et ici le destinataire. Sur le chemin, etc., il va y avoir un orage, il va y avoir un dragon, ça va être des opposants, alors que l'épée magique, le lutin et la grotte vont être des aides, des adjuvants. Dans une autre petite histoire, on peut dire un vieil homme demande à son petit-fils de lui voler un lamin du cirque. Le petit garçon, dans son épopée, devra vaincre le terrible lion du cirque, mais sera aidé par son père.
Donc le vieil homme, c'est le destinateur et le destinataire. Le petit-fils va être l'héros. Le lama, ça va être l'objet. Les opposants au héros, ça va être le lion. Et ceux qui vont aider le héros, ça va être le père. Le commissaire Dupont charge de l'enquête notre héroïne Martine afin de découvrir le meurtrier de Hans. Des indicateurs fourniront des indices, des preuves seront trouvées. Un suspect se croyant inculpé tentera de tuer Martine. Le coupable sera confondu. S'ensuivra une course-poursuite et des échanges de coups de feu avant l'arrestation et la remise du coupable au juge d'instruction. Donc ici, le commissaire, c'est le destinateur. Martine est notre héros. Le meurtre de Hans, c'est l'objet. Les indicateurs vont être les adjuvants, ceux qui vont aider Martine. Par contre, les opposants, ça va être un suspect et le coupable. Et ensuite, le destinataire, c'est le juge d'instruction. Avant de continuer avec le schéma actentiel d'Antigone, il faut savoir qu'il est important de noter que certaines fonctions du schéma actentiel peuvent demeurer vides, tout comme certains éléments peuvent endosser plusieurs fonctions. Par exemple, un personnage, comme on vient de le voir dans les deux exemples ici, le roi, le destinateur et ici le destinataire, comme pour le vieil homme. Donc, il a deux rôles, deux fonctions. Il est également possible d'avoir plusieurs schémas actentiels par récit. Par exemple, dans les cas où un opposant deviendrait adjuvant ou encore s'il y a plusieurs sujets avec plusieurs quêtes en parallèle dans un même récit. Donc, il faut faire attention par rapport au schéma actentiel. Il se peut que dans certains éléments, on retrouve d'autres schémas actentiels. Revenons à l'exemple du schéma actentiel d'Antigone. Donc là, j'ai pris comme exemple l'actant Antigone et Créon. Donc le sujet principal, le héros, c'est Antigone. L'actant objet, c'est enterrer son frère. L'objet ici qui est profond, se révolter contre la loi de son oncle. Les actants qui aident Antigone, c'est la nourrice. Ismène et Aimon à la fin de la pièce. L'obstination et l'audace d'Antigone qui n'a pas peur. Actant opposant, c'est Créon et ses gardes. Ismène et Aimon au début de la pièce. Et là, on voit bien que deux personnages peuvent se retrouver soit adjuvants, soit opposants tout au long de l'histoire. Le destinataire ici, c'est Antigone. Elle a un devoir moral, familial. Et le destinataire, c'est elle-même. Et apparemment aussi Polynice. Pour le schéma actentiel de Créon, Créon est le héros, c'est le sujet. L'objet ici, c'est faire respecter la loi, sauvegarder son pouvoir. Les adjuvants, ceux qui l'aident, c'est les gardes et son intransigeance vis-à-vis des actes d'Antigone. Les opposants, c'est Antigone, Aimon et Ismène à la fin de la pièce. Les destinataires, Créon et la raison d'État. Le destinataire à la fin, c'est Thèbes et Créon lui-même, la loi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci pour votre attention et à la prochaine.